dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre 5 minutes avec toi pour parler de personnes dont on ne parle pas assez. Des personnes souvent discrètes, des personnes qui œuvrent souvent dans l'ombre, des personnes qui pourtant sont essentielles dans la vie d'un auteur. Je veux parler des services presse. Tu sais, ces lectrices et lecteurs qui acceptent de recevoir un livre, papier ou numérique, et de plonger dans notre prose sans être rémunéré autrement qu'avec ce livre, sans contrat, sans obligation, juste par passion. Et ça, franchement, ça mérite qu'on s'arrête un instant, parce que lire un livre, ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste tourner quelques pages, c'est donner du temps, du vrai temps, du temps qu'on aurait pu consacrer à sa famille, à ses amis, à une série, à du repos. C'est accepter d'entrer dans l'univers de quelqu'un d'autre, de faire l'effort de comprendre son intention, son style, son message. Ce n'est pas facile. Quand tu es service presse, tu sais que derrière le livre, il y a un auteur, un être humain, quelqu'un qui a passé des mois, parfois des années à écrire, quelqu'un qui espère, quelqu'un qui doute aussi. Alors tu lis avec cette responsabilité-là. Tu sais que ton avis compte. Et malgré ça, tu acceptes. Tu acceptes de lire, tu acceptes de chroniquer, tu acceptes parfois de ne pas aimer, mais de rester honnête. Tu acceptes de prendre sur ton temps libre. Parce que oui, c'est presque toujours sur ton temps libre. Après le travail, le soir, le week-end, entre deux obligations, c'est une activité de passionné. Personne ne t'y oblige, personne ne te paye, personne ne te promet quoi que ce soit en retour. Et pourtant, tu continues. Heureusement que vous êtes là, vraiment. Heureusement qu'il existe des lecteurs curieux, des lecteurs engagés, des lecteurs bienveillants, des lecteurs exigeants aussi, parce que ça fait progresser. Et je veux dire un merci particulier à ceux qui acceptent de lire des auto-édités, parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a encore des idées reçues, des a priori négatifs, comme si ne pas avoir de maison d'édition signifiait forcément moins bien, comme si l'absence de logo sur la couverture était un défaut en soi. Mais toi, tu ne méprises pas, tu ne classes pas les livres en fonction de leur statut éditorial. Tu ouvres le fichier ou tu ouvres le livre papier avec la même curiosité. Tu laisses sa chance au texte. Tu juges l'histoire, les personnages, l'émotion, pas l'étiquette. Et ça change tout. Pour un auteur auto-édité, être lu sans préjugés, c'est immense, c'est précieux, c'est parfois même décisif. Parce que derrière chaque chronique, chaque post, chaque avis, il y a un impact réel, une visibilité, une crédibilité, une opportunité. Mais au-delà de la stratégie, il y a surtout l'humain. Il y a toi, lectrice ou lecteur, ayant accepté de jouer le rôle de service presse, qui choisit de faire confiance, qui choisit d'essayer, qui choisit d'encourager la création sous toutes ses formes. Alors aujourd'hui, c'est simplement un hommage, un merci sincère. Merci de plonger dans nos histoires. Merci de prendre le risque de la découverte. Merci de ne pas nous réduire à notre mode de publication. Merci de lire avec le cœur. Merci de donner ton temps, ton énergie, ton regard. Parce que sans toi, beaucoup de livres resteraient invisibles. Beaucoup d'auteurs resteraient seuls. Beaucoup d'histoires ne trouveraient jamais leur lecteur. Et si tu joues ce rôle de service presse et que tu m'écoutes, j'espère que tu réalises à quel point ton rôle est important. Tu n'es pas juste un lecteur, tu es un passeur, tu es un soutien, tu es une voix. Alors vraiment, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!